On va goûter le Bourgogne Chantel. 2019. Un joli nez, c'est déjà assez expressif comme vin. C'est un joli vin, déjà bien gourmand, avec beaucoup de fruits rouges, beaucoup de gourmandise aussi. C'est typique du terroir de Chambol. Et je pense que ça va faire une belle bouteille d'ici quelques années. Voilà, on déguste maintenant la cuvée Gérard 2019, hein, qui déjà au nez n'a rien à voir avec la cuvée Chantal. C'est un peu plus fermé déjà. Il y a déjà beaucoup plus de matière, c'est plus de tension sur le vin, mais un peu plus fermé que le précédent. Donc Chantal est actuellement plus facile à déguster. Et le Gérard il se conservera certainement plus longtemps que le Chantal. C'est plus puissant, il y a une belle persistance en finale, et c'est vraiment typique de l'appellation Gevrey. Voilà, on va goûter la cuvée de Marsanais, qui est une des dernières acquisitions du domaine. Et déjà, le nez est très séduisant. Il y a beaucoup de gourmandise au nez, on a envie tout de suite de le déguster. On a une belle couleur sombre, des beaux tanins, et c'est d'une gourmandise incroyable, hein. C'est un vin, moi je me mets à table, je mets ça tout de suite sur la table pour le déguster. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gourmandise, on a déjà des notes un peu de fruits confits, fruits noirs, c'est agréable à goûter, ça fond dans la bouche et c'est des vins très faciles à déguster. On va goûter maintenant la cuvée de Fissin. 2019 toujours. 2019, c'est une parcelle qu'on a achetée en 2006. en 2006, oui. C'est déjà très friand au nez. On a l'impression de rentrer dans une boulangerie, côté viennoiserie. C'est très plein comme vin, il y a beaucoup de densité, beaucoup de gourmandise aussi, c'est assez rond. Le fruit explose, on a un cocktail de fruits rouges. Belle minéralité aussi. Et je pense que ça va être une belle bouteille aussi, ça, dans l'avenir, hein. Voilà, on est sur Chambol-Musigny 2019. Alors là, on se déplace quasiment 10 km au sud. C'est une belle parcelle dont le lieu-dit s'appelle Derrière le Four. C'est dans le Haut-de-Chambol. Et c'est une acquisition que nous avons faite en 1996. Et on ne le regrette pas. C'est un nez qui est assez particulier, hein. C'est rien à voir avec le Fissin ou le Marsanais, ni même le Gevrey, bien sûr. Il y a un côté mentholé aussi, un petit peu, une belle élégance, très soyeux quand même.
Là, on est sur Gevrey-Chambertin-les-Crêts en 2019. Là, c'est une des deuxièmes parcelles donc on s'est rendu à acquéreur et on a acheté plusieurs parcelles au Crêt. La première, ça devait être dans les années 91-92, et puis ensuite on a racheté des vignes au Crêt, des autres parcelles qui ont été très complémentaires de la première en 97. Ah, quelle gourmandise au nez déjà, rien qu'au nez. En bouche, ça va être bien pareil, mais au nez, c'est incroyable. On a un côté réglissé en bouche qui fait saliver et qui donne envie de croquer dans le vin. On a une belle gourmandise. C'est assez plein, il y a une belle finesse aussi, une belle élégance. Il y a un joli cocktail de fruits aussi. Et ça, c'est super agréable. Hein. Le boisé est encore un peu présent, mais je pense que ça va se fondre rapidement. C'est un plaisir. Ouais, une couleur somptueuse aussi. Ouais, c'est la typicité du millésime 2019. On a des très belles couleurs. Donc là, on goûte le Gevrey-Chambertin La Justice en 2019, toujours. C'est déjà beaucoup plus minéral au nez. Le nez est moins exubérant que sur les craies, mais néanmoins, on a un vin qui a une finesse, une délicatesse assez incroyable aussi au nez. Il y a un côté aussi floral. Et le vin est très délicat, effectivement. C'est un peu plus fermé que les craies, mais il y a plus de tension, plus de puissance et de structure par rapport aux craies. Ce qui est incroyable, c'est que la parcelle de la Justice se situe à peu près à 400 mètres ou 500 mètres de la parcelle des craies. Et là, on est dans la partie, disons, du cône de déjection de la combe de Lavaux, où au crêt, on a les cailloux, ici, on a le sable. Merci. Donc là, on goûte le Gevrey terroir du domaine. Donc c'est une parcelle qui est située sur le lieu-dit en Rognard. Et on a un chemin qui traverse deux parcelles. Dans le bas du chemin, on va faire le Gevrey-Chambertin terroir du domaine. Et dans le haut du chemin, Gevrey-Chambertin Vieille-Vigne. Ce sont des parcelles que mon père avait achetées en 1951. C'est plus riche au nez que les craies ou que la Justice, hein, mais là on est au sud de Gevrey, on est plus au nord, et on a un vin beaucoup plus charpenté, beaucoup plus puissant. C'est plus généreux, c'est plus plein en bouche, c'est plus droit aussi. Beaucoup plus de matière, les tanins sont plus puissants là déjà. Gevrey-Chambertin Vieille-Vigne, des parcelles qui ont entre 90 et 100 ans. Pareil, c'est des parcelles, mis à part la parcelle d'Amadon, des parcelles qui ont été achetées par mon père. C'est un peu plus fermé au nez déjà. Beaucoup plus riche, a plus de matière, plus de densité aussi. Persistance aussi, très persistant. Hein. On a une belle longueur. Hein. Ça va être une belle bouteille dans l'avenir, ça. Donc Gevrey-Chambertin premier cru Crépillot. Là, c'est une parcelle qui jouxte la maison, c'est une parcelle de famille, et la vigne est très très vieille aussi. Et bon,
C'est d'une régularité exemplaire, cette cuvée de Crépillot. Le lieu-dit est très petit, hein, puisqu'il fait 2,5 hectares, et nous en sommes propriétaires d'à peu près 80 arbres. Déjà, on a un petit côté réglissé. En plus du côté réglissé en bouche, on a un côté mentholé qui est très très agréable, et puis une complexité incroyable. Le vin est très délicat, c'est tout en délicatesse, très soyeux, une belle persistance aussi, une belle gourmandise, les tanins sont très fondants. C'est pas du tout un vin agressif, hein. Pour un premier cru, c'est assez incroyable d'avoir un premier cru qui soit aussi gourmand au bout d'un an d'élevage. C'est déjà facile à déguster là, comme vin. Et enfin, le Lavaux Saint-Jacques, je vais le premier cru toujours. Alors le Lavaux Saint-Jacques, c'est une parcelle dont on a fait l'acquisition avec Chantal en 1995. Et il y avait déjà un petit morceau qui appartenait à mon père. Et on n'avait pas la possibilité de faire une cuvée vu que la surface n'était pas assez importante. Mais maintenant, avec l'adjonction de la parcelle achetée en 95, on n'a aucun souci maintenant. Et on fait toujours une belle cuvée tous les ans de Lavaux. Et 2019 en est l'exemple flagrant. On a peut-être un nez un petit peu plus fermé sur le Crépillot. Une petite note épicée dans ce vin. Beaucoup de persistance, beaucoup de longueur, très puissant. Il y a beaucoup plus de puissance que sur le Crépillot. C'est ces deux vins complètement différents. C'est un millésime qui va être mis en bouteille très bientôt, donc début novembre. En partie, sauf les vieilles vignes, les terroirs du domaine et les premiers crus qui seront en bouteille courant février, qui ont besoin un peu plus d'élevage. Mais c'est déjà des vins qui se dégustent bien, une belle générosité, une belle gourmandise, et surtout des vins avec un bel équilibre et très complexe. C'est un millésime très représentatif de l'appellation. Et bon, on n'a pas fait un gros volume non plus, hein, comme en 2018 et puis comme en 2020 bien sûr. Mais on a un produit très concentré, très fruité et qui devrait satisfaire la majorité.